Et bonjour et bienvenue à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3 pour leurs énergies avec cette nouvelle lune, les ressources, les capacités. Je vais voir ce que je canalise. On est dans le paraître. Je le reçois comme quelque chose où on s'occupe plus de savoir ce que vont penser les autres de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on crée, de tout ce qu'on a envie de créer, que vraiment l'importance que ça a pour vous. Ouais, c'est la première chose. Cette nouvelle lune en Poisson veut que vous croyiez plus en vous sans vous préoccuper de savoir si ça convient ou ça a du sens pour les autres. Parce que vous avez le pouvoir, euh, vous avez le pouvoir de mettre en place ce qui vous plaît, même si ça paraît fou pour les autres. C'est pas tant de la joie que je reçois, même si cette carte elle peut exprimer de la joie ou de l'inspiration. Moi, c'est de l'envie que je ressens. L'envie de faire quelque chose de plus, l'envie de créer quelque chose d'autre à côté. Il y a de la recherche au niveau du loisir, dans le bien-être. Je canalise aussi du bénévolat. Là, je suis sur un groupe de personnes acidulées, comme je les appelle, dans ce que je ressens. Il y a quand même une force de caractère, quelque chose d'un peu fantasque comme ça, vu par les autres, mais en fait pas du tout, hein. Vous êtes super ancré, super sérieux à l'intérieur. Même si vous le montrez pas, vous voyez, encore le paraître. Vous êtes super sérieux en fait, et responsable. Donc là, il y a l'envie peut-être d'aider. Alors évidemment, j'ai un chat devant moi, donc je pense au bénévolat pour les animaux, des choses comme ça, mais de faire quelque chose de beau et de bien à côté, créer des ateliers de bien-être pour les autres. Vous avez un bel aura. Les chakras, les couleurs des chakras commencent. Alors, est-ce que vous êtes des initiés, vous faites du développement personnel? Est-ce que tous les jours vous avez vos petites habitudes pour canaliser vos énergies? Il y a quelque chose comme ça. Vos auras, messieurs, mesdames, dégagent de belles ondes et de belles couleurs. Alors, le conseil de cette nouvelle lune, c'est vraiment aller au bout de ce que vous avez envie, même si ça paraît dingue, fantasque ou mais pourquoi il ou elle fait ça, faites-le si c'est ce que vous avez envie de faire. Ça va vous ouvrir des prises de conscience sur tout ce que vous pouvez faire, comme si jusqu'à présent vous vous restreigniez à très peu de choses, vous voyez, ou un chemin un peu tracé comme ça. Là, vous allez un petit peu vous remettre en question en ce sens et essayer d'autres parcours. L'envie, l'envie. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, pour ceux et celles que je canalise, qui ont fait le choix de la carte numéro 3, domaine général, social, pro, stabilité. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Ok, merci. Vous les voyez bien, oui, je vais pousser un peu la carte choix. Alors, ceux et celles que je canalise, qui ont fait le choix de cette carte numéro 3. Général, social, pro, stabilité. J'ai déjà remué 2 fois, je crois. Je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée pour vous. Non. Allez, on va déjà regarder. J'approfondirai ensuite. Alors. Eh oui. Eh oui. C'est ça. C'est ça. Bon, bah, cette nouvelle lune, c'est ma canalisation qui ressort. C'est-à-dire que là, au niveau de vos pensées, des messages que vous recevez vers ces possibilités, ces capacités d'envie, d'inconnu, de créer de nouvelles choses, etc. Effectivement, ça assoit dans la matière que c'est bon pour votre santé, que ça va être du bien-être. Là, il y a le domaine du bénévolat qui ressort, toutes choses confondues, au niveau de vos morales, de votre intuition et de ce que vous recevez pour créer.
avec un lâcher prise et une pleine conscience d'avancer vers du mieux. Vraiment, laissez tomber tout le paraître, tout ce qu'en pensent les autres, parce que ça va vous faire conscientiser l'éventail des possibilités dans le masculin sacré du domaine de l'action, de tout ce que vous pouvez créer. Des petites choses, hein, ça peut être comme le colibri, mais qui sont des belles choses. Avec un choix de mieux-être et de plus de légèreté, de lâcher prise qui ressort encore là. Avec des actions qui seront protégées pour un renouveau pour vous, des nouvelles énergies dans le domaine social pro. Ouais, c'est ce qu'elle vous met en exergue, cette nouvelle lune. Je vais regarder un peu si je peux avoir un message plus précis pour le numéro 1. Celle-là me reste très clairement dans les mains. Allez. Oui, ce sont des opportunités pour vous d'écouter vos envies et d'arrêter de geler par économie, de vous économiser dans tout ce que vous avez envie de faire. Je vais prendre le miroir pour la suite. Non, on me dit encore celui-là pour la deuxième. Très bien. Voyons un peu ce lâcher prise. C'est pas du tout une transformation ou la résultante de tout le travail que vous avez fait sur vous. Là, ça me précise que c'est vos dons intrinsèques, ce que vous avez en vous, réellement en vous, sans nécessité de travail ou de transformation. Vous voyez, c'est pas la chenille qui se transforme en papillon, elle est tombée à l'envers. C'est vos vraies capacités et vos vraies envies à écouter. Alors, ce choix d'être plus léger, d'avoir conscience qu'on est protégé pour un renouveau. S'imposer en personnage principal. Avec le fait d'arrêter de prendre du recul sur son soi profond. La maison, là, c'est votre intériorité, vous. Et la carte de la distance, donc de prendre du recul, est tombée à l'envers. Donc vous vous imposez en personnage principal avec le fait d'arrêter de mettre à plus tard ou de ressentir plus tard ou de mettre de côté ce que vous ressentez par rapport à votre fort intérieur et vos envies. Je continue. Alors, les énergies dominantes, capacités, ressources. Pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Ben voilà. Une réalisation qui ressort jusqu'au bout. Hein. Donc, cette envie-là qui ressort du monde extérieur, d'accord. Donc là, c'est vraiment une invitation à écouter vos envies, à créer, que ce soit dans le bénévolat, dans un atelier, dans tout ça, de participer pour de la joie autour de vous et en vous, avec un avancement lent mais sûr vers ce qui sont, des vraies valeurs. Et là, je ressens l'éventail de vos dons et vos pouvoirs de créer et de vous écouter vous-même. Je vais la recouvrir parce que c'est la carte moralité. Qu'est-ce qui est moral pour vous? Qu'est-ce qui est bien pour vous et que pour les autres? Vous voyez, je regarde s'il y en a une qui s'est retournée. Ce que je vous disais en canalisation sur le paraître. Voilà. Écoutez-vous, vous. Écoutez votre intérieur. Voilà. Fonctionnez avec votre flot à vous, pas celui des autres. Profitez de cette énergie qu'elle vous envoie, là, de créer, de faire des petites choses à côté de ce que vous faites déjà. Je vais prendre le 77 en plus parce que j'en ai envie, pardon. Oui, c'est une ouverture vers une élévation de vous-même. Voilà, ça c'est encore votre intériorité, je la ressens comme ça, la carte du repos, du bien-être, vers une ouverture, une diversité des chemins, ce que je vous disais en canalisation, pour une élévation de vous. Si ça vous fait du bien à vous, tant pis si ça n'a pas de sens pour les autres. Je continue ou pas? Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Des rencontres, des opportunités, beaucoup d'intuition vers de l'abondance. Voilà ce que ça peut vous ouvrir, de créer de nouvelles choses ou de vous en rajoutez pas en plus. Vous vous faites plaisir de faire des choses qui vous donnent envie. Ça prend, ça prend pas. Mais vous écoutez vous, comme ça vous n'aurez pas de regrets. Et il y a quand même la carte de l'abondance, de beaucoup de choses qui s'ouvrent. C'est une très bonne chose, cette nouvelle lune qui vous apporte tout ce que je vous ai dit en canalisation. Allez, messieurs, mesdames, je vais passer à votre domaine sentimental.
voir un peu la résonance aussi, ce qu'elle vous fait vous rendre compte. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3, le groupe que je canalise pour leur domaine intime, amoureux. De lune en poisson, qu'est-ce qu'elle en met en évidence? Tiens, elle en met 2. Hop. Numéro 3, la personne que je canalise avec cette nouvelle lune en poisson. Alors, il y aura déjà le message général pour vous trois, que vous soyez célibataire, en couple ou triangulaire, puis après j'approfondirai pour chacun d'entre vous. Waouh! Wow. Ouais. Alors, vous êtes, je vais commencer par en haut. Il y a une vraie transformation avec un bon raisonnement de soi, sur son pouvoir et sur la résonance et les conséquences sur votre monde extérieur, amoureux, intime et sentimental. Une vraie assise, avec un lâcher-prise, un détachement sur les gens qui vous entourent, au-delà de votre couple, au-delà des gens que vous voulez rencontrer pour être en couple, au-delà des triangulaires, peu importe ce qu'en pensent les autres, il y a un vrai détachement. Et du coup, vous passez outre l'inconstance, vous allez être beaucoup plus assis dans votre personnage. Ça me demande de recouvrir la carte de l'inconstance. Gentil rit, gentil pleure, je suis bien, je suis pas bien, ouais, je suis au top, waouh, je me sens pas bien du tout. Là, il y a quelque chose, voilà. Vous êtes en accord avec vous-même pour plus vous faire avaler par les âmes vampires énergivores, vous savez, celles qui vous aspiraient à l'extérieur, vous vous détachez de ce qu'en pensent les autres pour un accord avec vous-même et plus de constance grâce à ce bon raisonnement, cette transformation. Ça, c'est le message général, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Je vais creuser maintenant pour ceux qui sont célibataires. Le message est le même, mais je creuse un peu plus. Oh, vous en avez beaucoup. On va les prendre dans l'ordre. La première, tombée à l'envers. La seconde, tombée à l'endroit. Oula, vous allez faire du ménage, hein, messieurs, mesdames, les célibataires, vous allez faire du ménage autour de vous, et à l'intérieur de vous, avec un renouveau quant aux personnes que vous attiriez. Elle est rentrée à l'envers. Il y a un ras-le-bol d'attirer les personnes que vous attiriez. C'est ce que la nouvelle lune va vous faire prendre conscience, manifestement, avec un renouveau et la mort hein, sur votre bon raisonnement et votre façon de fonctionner. S'ensuit la force avec les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités. S'ensuit la force et la pleine conscience qu'on s'ouvre des portes vers quelque chose qui nous convient le mieux, peu importe ce que c'est. Mais là, on détruit ce qui nous plaisait plus en couple. Alors, au niveau des bénédictions pour vous les célibataires, vos capacités, votre pouvoir de recréer, de briser et de faire, donc votre vraie capacité en pouvoir de l'action qui correspond très bien, hein, très très bien avec cette 7 de bâton qui est tombée à l'envers. Hein, ok, je suis en accord avec moi, bye bye messieurs, mesdames, vous dites bye bye à ce qui vous convient plus, la personne, les personnes qui vous ne conviennent plus parce que vous avez une bénédiction pour votre façon de fonctionner et de faire et de pardonner. Bénédiction dans le pouvoir, oui, ça correspond complètement. Voilà, c'est magnifique. Je vais passer à ceux qui sont en couple. Le message est le même hein, pour vous qui êtes en couple. Je vais approfondir. Alors, messieurs, mesdames qui sont en couple, au niveau de cette nouvelle lune, ouh là là, il y en a beaucoup. Je vais les prendre dans l'ordre. Et ces deux-là ensemble. D'accord. Un surmenage pour bien faire dans son couple, messieurs, mesdames. Un surmenage et des crises pour rendre votre autre joyeux, heureux pour son bien-être, qui est mis en exergue avec cette nouvelle lune. On prend conscience qu'on se fait du mal à trop vouloir bien faire pour les autres. Que c'est même un de nos côtés toxiques en couple.
d'en faire trop pour notre autre. Messieurs, mesdames qui êtes en couple, cette nouvelle lune vous amène vers un nouvel équilibre quant au fait de regarder tout ce que vous faites pour l'autre en couple. Alors ça peut être une ouverture vers le positif comme vers le négatif. De toute façon, dans les deux cas, c'est positif. C'est pour que vous puissiez vous voir vous-même dans tout ce que vous faites pour votre couple et pour l'autre personne. C'est ce qui sort en force, c'est ce que je recouvre quand même. Cette façon de se regarder en couple là et de vouloir se rééquilibrer. Est-ce qu'on peut en rajouter une, messieurs, mesdames qui êtes en couple? Oui. Vous allez changer et transmuter, que tout ce que vous faites, tout ce qui est votre monde, parce que c'est la carte du monde qui sort, votre petit monde à vous en couple, soit aussi un monde pour vous. Soit aussi un monde pour vous. Pas que pour l'autre. Non, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Allez, voyons un petit peu tout ce qui est, avec cette nouvelle lune, des bénédictions pour vous. D'accord, que 2, très bien. Prend son contrôle en couple. Et on arrête de se voiler la face sur nos agissements qui sont peut-être pas bons pour nous. On fonctionne autrement. Je vais la recouvrir encore. Ah, bah c'est celle-là qui est venue à l'envers. Oui, être en couple n'est pas un combat. Vous allez réaliser ça. Vous allez retourner vers, en termes de bénédiction, un mieux-être pour vous, à recréer votre monde. C'est votre couple à vous aussi. Et vous avez la capacité, là, cette nouvelle lune vous ouvre les champs des possibles avec cette carte du monde pour faire votre petit monde à vous dans votre couple. Avec toutes les capacités, l'eau, la terre, l'air, le feu, vous voyez, tous les élémentaux. Là, c'est pour vous dire que vous avez le pouvoir de le faire, de recréer votre monde. Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt je pense que lundi je vais faire tous les signes astrologiques. À très bientôt, plein de bonnes choses.